Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur africain. Ici, c'est Rex, la revue Express. On y décrypte les infos, les actus et les faits divers. Toujours en très bonne compagnie. Bonjour Sayak. Salut Janice, comment ça va? Janice va bien et toi? Ça va, week-end très mouvementé. Donc aujourd'hui, on repart du côté de l'Afrique Nos de meilleurs l'Ouest. amis, la Donc, CEDEAO. CEDEAO. Décidément, on va pas s'arrêter. C'est ouf ce qui se passe là-bas. Donc, j'ai reçu une vidéo. Je vais la balancer à l'écran et puis on va voir ensemble. T'es prête? C'est parti. C'est parti. Let's go. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. La première question que je voudrais poser est celle-ci. Est-ce que c'est le Parlement, notre Parlement, qui a demandé à ces deux organisations, parce que le Parlement a vu qu'il y avait un besoin, elle leur a dit « Venez exposer devant les députés » ou est-ce que ce sont ces deux organisations qui ont demandé à être invitées pour venir ici? Ok. Donc, mise en contexte pour la personne qui m'a envoyé la vidéo. Je crois que c'est Guy Sagna. C'est ça. Il a le vent en poupe. Je l'ai vu sur TikTok. Il est partout en ce moment. Donc, il est en train de critiquer la présence, je vois sur YouTube, la présence de deux sièges. Ok, d'accord. Washington et la Suisse. Oula, ça s'annonce chaud là. D'accord, ok. Je mets, c'est bon? Donc, mise en contexte, je pense que c'est de ça qu'il va parler. Ok. Je veux savoir quel est le lien entre le Parlement de la CEDEAO et ces deux organisations. Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a un accord pour savoir qu'est-ce qui justifie leur présence ici? Bien sûr, tous ceux qui sont doués de raison ici savent que je n'ai rien contre monsieur l'ambassadeur et l'autre docteur. Je n'ai absolument rien contre eux. Je suis même gêné, très gêné, d'avoir à parler ici, d'avoir à dire ce que je vais dire devant eux. Parce que les choses que je veux dire, j'aurais dû les dire en leur absence. Je suis gêné, je dirai tout à l'heure pourquoi je suis gêné de cette séance, de ma présence ici, en la présence des deux organisations. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH. Attends, déjà c'est bizarre. Comment il y a une réunion de la CEDEAO et tu as une organisation américaine et une organisation suisse? Mais c'est ça en fait. Et c'est bien ça tout le problème qu'on a finalement avec nos organisations. Parce que, est-ce que tu verrais ça à l'UE par exemple? Non, mais c'est une dinguerie là quand même. Je savais pas ça. Donc en gros, au Parlement de la CEDEAO, On est venu les superviser. Moi, je sais pas. non mais c'est Il se passe quoi? sérieux. Et puis on se demande pourquoi l'AES est partie. C'est grave ça. C'est grave, c'est Mais grave. lui aura au moins eu le courage de dire les choses. Bon, on n'a pas encore entendu ce qu'il a dit, hein, mais il est sur le point là de donner les vrais sons, quoi. Ok, d'accord. Je vais laisser continuer alors. Je vais laisser continuer. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH des régimes autoritaires qui dominent et répriment les contestations de leurs citoyens. Ces gouvernements répressifs violent les droits fondamentaux de leurs citoyens, ce qui entraîne une instabilité et des troubles permanents dans la région. Mais tous les jours, là, c'est ce que certains d'entre nous disent ici, en citant nommément des pays. A-t-on besoin de leur présence pour dire ça? Aïe, Quand oui. des collègues disent ça tous les jours, on les empêche de parler, on les traite de tous les noms d'oiseaux, on use d'artifices, de motions qui ne sont pas des motions, les gens crient, ils s'excitent, et quand d'autres gens viennent, ils disent ça, tout le monde est silencieux. Les Français disent « nul n'est prophète chez lui ». Chers collègues, on a eu besoin d'eux pour dire ça ici? Ah ouais. Certaines femmes et certains hommes ici le disent tous les jours. Mais on les regarde. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, attends.
Parce qu'il faut s'interroger. Guy Sagna, est-ce que tu t'es renseigné un peu sur lui en tant que personnalité? Pas du tout. Pas du tout. Sénégalais. Déjà, ça, on sait. Ouais, ça, on sait. Si, dites-moi en commentaire si mon analyse est fausse, mais là, actuellement, c'est Diomaye Faye, mon gars, celui qui est au pouvoir. Bon, c'est le président en même temps. Donc, Voilà, donc voilà. si, je crois qu'au Parlement de la CEDEAO, si ma mémoire est bonne, chaque pays a droit à 5 sièges. Dites-moi, donc, je pense que c'est le gouvernement qui nomme et qui envoie du coup ses émissaires. Donc, je pense que lui vient déjà c'est Diomaye Faye qui l'a envoyé. Ça, c'est sûr. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que le Sénégal a souvent le courage de ses opinions C'est et ça. n'a pas peur de les rendre publiques. C'est ça. Ça, Pourquoi c'est- je veux faire le distinguo? Parce qu'on parlait notamment la dernière fois de diversité politique, tu vois. Donc, tu as par exemple le côté AES qui ont préféré sortir de là et c'est tout à leur honneur. Et tu as, je pense, Diomaye Faye qui essaie de changer la chose de l'intérieur. C'est ça. Tu vois, donc tu as les disrupteurs et tu as les réformateurs. Et je pense que, parce que là, concrètement, là, c'est du niveau de Sonko à, voilà, là, il y va fort, là, en fait. Il y va Oui. franco. Bah, moi, je dirais que c'est peut-être le IB de la CEDEAO, là. On est une un peu dans le dinguerie. même genre de. Tu vois, pour posture. ceux qui disaient, ah, par exemple, Diomaye Faye, il est trop mesuré, etc. Si tu es mesuré, tu n'envoies pas quelqu'un comme ça. Si tu envoies quelqu'un comme ça, c'est que tu sais que tu as des choses à dire et que bah, de par ta position, il y a peut-être des choses que tu Que ne toi, peux tu plus peux pas dire, oui, Voilà. puisque tu es modérateur. C'est ça. Donc, stratégiquement, c'est pas C'est pas bête, hein, pas tu bête vois. du tout, effectivement. C'est pas bête, donc ça confirme un peu ce qu'on disait avant. Bref, on continue. Faire une pétition pour que tu retournes dans ton pays et que tu ne reviennes pas. Mais quand eux le disent, ça passe. Tout le monde est cool, silencieux. Monsieur le Président, avez-vous remarqué ça? Vous qui rappeliez hier à la session l'article 72 du règlement intérieur. Ils ont dit la même chose que moi. Mais aujourd'hui, personne ne rappelle l'article 72 du règlement Aïe, intérieur. aïe, Il y a un problème? Et regarde le gars est sourire un scotché. peu, Il a- aïe, aïe. il- Non, mais règlement de compte, et en fait, tu es mis face à ta vie. Et là, encore une fois, Waouh. malheureusement, et c'est le complexe. Hein. Là, il n'y a, pas d'autre mot, c'est le complexe. Le complexe Waouh. d'infériorité qui ressurgit à chaque fois, malheureusement. Mais ça a été bien ancré psychologiquement, Non, donc ouais. c'est difficile de s'en défaire. Hein. C'est ça, c'est clair. Et le gars est scotché, il sait pas quoi dire, quoi. Il faut que des étrangers viennent ici pour nous dire des experts, alors que chacun d'entre vous est expert et experte. Et on se tait, mais quand un collègue dit la même chose, on sort les poings, on bande les muscles, on montre les crocs. Je vais vous dire quelle est la différence. La seule différence, c'est que, et c'est pourquoi la CIDH a manqué de courage. La seule différence, c'est que la CIDH a dit, je ne vais citer aucun pays. Ah. Dans le rapport, il n'y a aucun pays. Comment vous allez soigner un mal Donc, si sans savoir que Si je comprends bien, donc il avait déjà dit ça avant. C'est ça. Ça a créé des clashs. Un Les gars, si vous tollé. avez les vidéos d'avant, vous voyez, on va essayer de réagir dessus. Donc, il avait déjà dit la même chose avant. On lui a tenu le col. Et là, la CIDH vient de dire la même chose sans mentionner les pays. Et là, ça passe de tout d'un coup. Mais du coup, bizarrement, ben ça En fait, montre... Ça montre l'hypocrisie de tout un système. Et comme on dit, dans toute chose, il y a l'art et la manière. Même si moi, je cautionne pas ça du tout. Ouais. Mais ça veut juste dire qu'il faut rester dans la langue de bois. Il faut jamais dire les choses telles qu'elles sont. Sinon, on te Là, tape sur les doigts. Quoi. je suis en train de regarder, de me renseigner du coup sur Guy Marius Sagna, effectivement député sénégalais, donc qui a pris la défense lors de l'emprisonnement de Ousmane Sonko. Ah Donc, ben en fait, voilà, voilà. Ah, Tu c'est vois, avec les lourdes analyses. tu vois. Donc du coup, c'est ce que je me disais. Donc effectivement, on est dans le même. Donc quand Ousmane Sonko et Diomaye Faye a été emprisonné, c'est lui qui a pris le relais. Bon, apparemment, il a été nommé député suite à une alliance entre deux partis politiques, mais qui ne sont pas du PASTEF, mais qui ont des affiliations. Et quand ils ont pris le pouvoir, forcément, l'idéologie, vu qu'elle se rapproche, ils l'ont envoyé. Et c'est ce qu'on dit souvent, observez bien la politique, hein, parce que
vous allez croire que peut-être, bon, Diomaye Faye est mesuré, tout ça, vous allez voir que c'est peut-être le plus hypocrite. C'est peut-être même vous allez regretter de l'avoir mis dans la CEDEAO, ce qui va Mais faire à si c'est le l'intérieur, cas, parce là, que- franchement, il a bien joué sa Ouais, partition, parce que là, tu honnêtement. envoies quelqu'un comme ça, il vous dit bon, bonjour, bravo à tous, merci et tout. Et puis, il vous envoie quelqu'un comme ça qui lâche des bombes. C'est une dinguerie quand même. Mais moi, je vois un peu plus loin même. Et Sagna fait peur. Parce Ben que oui. techniquement, si Sagna joue bien sa partition, là, il rentre dans le gouvernement et puis peut-être dans 5 ans, c'est lui qui fait la campagne et prend la présidence. Hein. Là, clairement, je pense qu'il a des ambitions politiques. Je regardais aussi, apparemment, il y a des médias qui ont fait son arbre généalogique, apparemment. Il vient d'une longue tradition d'indépendantiste. Ah donc oui, c'est, donc ouais, ça coule. l'idéologie, quoi. Leurs familles sont Ah. connues pour ça. Les Sagna, Mhm. ils sont connus pour ça. Ah, moi, je C'est-à-dire pensais que Sagna, c'était le football seulement. Ouais, Excusez-moi. donc, non, mais apparemment, ça lignée à lui, son père, son grand-père. Pendant les indépendances, apparemment, c'est leur famille, en tout cas, quand ils viennent, ils sont déjà habitués que c'est ça, c'est Sagna, quoi. Il va dégainer. Apparemment, c'est ça. Le mal se trouve au Nigeria, le mal se trouve au Sénégal, le mal se trouve au Cap-Vert. Vous dites non, on va mettre tout le monde dans le même sac. Quand on critique des pratiques politiques au Sénégal, quelqu'un va dire « Ah non, je suis ami à Diomaye Faye, je suis membre du même parti que lui. Laissez tomber le Sénégal. » Quand quelqu'un va critiquer le Libéria, « Ah non, je suis ami au président du Libéria. Vous ne touchez pas le Libéria. » Tu vois ce que je te disais sur sa lignée, c'est que même si Diomaye Faye zaille, il va tirer, en fait. C'est ça. Et c'est ça que je respecte quand même chez les Sénégalais, cette liberté de penser, le droit à la parole, c'est super important. Franchement, C'est que vous êtes respect à eux. supérieur au Libéria. Mais quand quelqu'un vient ici dire que nous sommes là gentils là, comme des poules mouillées, Oh là là. voilà la première remarque que je voulais faire. Et je ne voulais pas la faire devant eux. C'est une des raisons pour lesquelles je suis gêné de le dire ici devant eux. Et ça Je suis rit sûr même. que quand ils disent ce qu'ils disent, il y a des gens qui pensent à des pays qu'ils n'ont pas cités. Disons-nous la vérité. Il y a des gens qui ont dit le Sénégal fait partie de là, tel pays fait partie de là, tel pays fait partie de là. Ils n'ont pas cité, mais on voit des pays. Ouais. Non. On ne peut changer les choses que dans la vérité. On ne peut transformer les choses que dans la vérité. Fort. Ce Parlement doit être un médecin. Mais pour qu'il soit un bon médecin, il faut qu'il fasse de bons diagnostics. Un Forcément. diagnostic, ce n'est jamais facile. Quand on vous annonce que vous avez le cancer, ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez la leucémie, ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez le VIH, ça ne peut pas faire plaisir. Mais il faut vous le dire pour que vous preniez conscience que voilà le remède que vous voulez prendre, que vous devez prendre si vous voulez guérir. Mais ici, non, je suis désolé. Hier, Monsieur le Président, vous n'avez pas été bon avec moi. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose. Je suis désolé. Vous pouvez m'imposer cela. Non, mais j'ai remarqué depuis hier, c'est la deuxième fois que vous êtes président dans cette session. Je suis le seul à qui vous faites ça. Je suis le seul à qui vous faites ça. Vous vous donnez des motions qui ne sont pas des motions. Vous rappelez des articles qui n'ont rien à voir avec moi. Si vous m'imposez de m'asseoir, je vais m'asseoir. Mais je tiens à dire devant toute la plénière, je suis le seul je suis le seul que vous traitez comme ça. Pourquoi je suis gêné? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, Qui est... qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué. Franchement, on n'a pas honte à un moment donné. C'est qui la personne qui était en train de se lever là? Franchement, c'est... Qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, Ouais, il y a quelque vient chose nous qui parler laisse de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué. Est-ce que c'est la personne qui représente justement je me demande si c'est quelqu'un qui représente une des organisations là, parce que la de personne s'est bombe levée à de Hiroshima manière et à un peu- Nagasaki. Non. Mais je pense que c'est trop Un chaud peu pour lui. désabusé, quoi. Ouais, c'est trop chaud pour lui. Il peut pas tenir. Une organisation
organisation dont la capitale se trouve à Washington, les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CEDEAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse? Je donne 2 exemples. La Suisse, c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple, qui fait qu'on n'a pas de santé, on n'a pas d'éducation, ont caché dans leur banque notre argent. Et une organisation basée dans ce pays-là vient nous donner des leçons de droits de l'homme et nous sommes gentiment assis. La Suisse, c'est le pays où se trouve la société Nestlé qui fait du Nido et du Cerelac avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays. Ça fait honte, hein. Ça fait honte, hein. Il a mis les organes. Ouais. Mais la plupart des gens, même dans la foule, ils acquiescent. Hein. Ils se disent, mais... C'est chaud. Ils se disent, le gars dit la en fait, vérité. Tu peux pas défendre ça. C'est chaud. Il est trop fort. Il ramène des faits. C'est ça qui est bien. C'est qu'il joue pas sur les émotions. Il ramène des faits. Avec des taux de sucre faibles au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous pensez que ces organisations basées là-bas doivent pouvoir nous parler? Tu vois, ça aussi, c'est chaud. Hein. Ils fabriquent des produits, puis ils divisent en 2. Ah, c'est grave quand même. Hein. Et puis les taux de sucre, mais tu sais que pour se défendre, même, ils sont capables de dire que si notre législation ne dit pas clairement qu'eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ah. Mais c'est ça aussi, hein, si on ne contrôle pas, tout va rentrer. De droits de l'homme. Non. Ma proposition est celle-ci, Président. Ayons confiance en nous-mêmes, Africains. Il y a des organisations africaines. Il y a des organisations d'Afrique de l'Ouest. Mais il faut les respecter, ne pas les bastonner, ne pas les emprisonner, ne pas les menacer, ne pas les terroriser. Les laisser faire leur job. Parce que la CEDEAO a besoin d'un regard critique, mais un regard africain, un regard... C'est ce que je disais, réformer le système de l'intérieur. Mais c'est un lourd statut visé. Hein. Ouais, je pense que c'est la visée de Diomaye Faye. C'est parce que quand tu envoies un gars comme ça, c'est clairement réformer le système de l'intérieur. Et puis tu as ceux qui étaient fatigués avec ça et qui sont partis former l'AES, enfin qui ont formé ce qu'on appelle l'AES aujourd'hui. Donc, c'est 2 systèmes différents. Et je comprends parfaitement les 2. C'est vrai que mon inclination va plus vers l'AES. Hein, voilà, mais tu vois, c'est dommage que les vidéos, entre guillemets, officielles soient celles d'un docteur Touré ou quoi. Parce que ça, tu vois, on voit même à la qualité de la vidéo que peut-être ça a été montré à l'arrache, quelque chose qu'on ne voulait pas vraiment médiatiser. Donc, c'est ça qui est important. Parce que les gens ne croient plus réellement en la CEDEAO, ni en son impact, ni en sa légitimité. Mais quand tu vois quelque chose comme ça, tu te dis, mais peut-être qu'il y a un peu d'espoir, en fait. Tu vois, et notamment, si tu laisses plus des gens comme ça à la tête de la CEDEAO, peut-être que les personnes vont voir un intérêt à y revenir. Mais c'est clair que... Et puis, à chaque fois qu'il veut parler comme ça, apparemment, il est muselé. Bon, je ne connaissais pas Guy Sagna. Merci à tous pour la vidéo. Donc, franchement, c'est une belle découverte. Et ouais, c'est vraiment dommage. Déjà que dans une plénière, tu as des institutions étrangères qui viennent parler dans des choses qui sont censées être privées. C'est bizarre, quoi, franchement. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça, finalement. Tu ne vas pas voir l'Union africaine au Parlement européen. Enfin, je ne sais pas. Peut-être dans un invité extraordinaire. Et même si c'était le cas, parce que ça peut arriver, même si c'était le cas, ce seraient des sujets spécifiques et qui ont rapport avec les 2. Ce n'est pas genre un qui va venir donner des leçons à l'autre. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est grave. En tout cas, je vais laisser peut-être la vidéo terminer. Peut-être tu vas conclure. D'Afrique de l'Ouest. Arrêtons d'aller prendre des organisations dont la capitale est Washington et la Suisse. Monsieur le Président, savez-vous que la CIDH, qui s'appelle Commission internationale des droits de l'homme, elle a été créée par une organisation qui s'appelle Organisation des États d'Amérique.
l'Organisation des États d'Amérique qui a créé dans les années 50 la CIDH. Nous, on ne prend pas une organisation créée par l'OUA, une organisation créée par la CEDEAO, mais on la laisse libre. Hein? On ne la crée pas pour lui dire, tu dis ce qu'on veut entendre. Et puis surtout, on va chercher une organisation. Quand Ouais, eux-mêmes, ils ont créé ça, là, Ouais. est-ce que c'est pas dans un contexte particulier? Parce qu'il a bien évoqué Seconde Guerre mondiale, Hiroshima, Nagasaki. Tout ça, c'est pour montrer Il y avait qu'on va des mettre en millions place de morts à on va à mettre en l'époque. place des systèmes pour mieux respecter les droits de l'homme, etc., etc. Donc, Ça concernait peut-être leur vie à eux. ouais, c'est ça. effectivement. Ça concernait ces moments-là et c'était spécifique à eux. Donc maintenant, on s'érige en donneur de leçons et on va venir dire aux Africains comment il faut gérer. Vous respectez pas les droits de l'homme, alors que de l'autre côté, comme il le dit, c'est peut-être même pire. Mais c'est surtout qu'il ne crache pas en fait sur l'organisation en elle-même parce qu'il explique que voilà, tout ce qu'il dit, c'est que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est ce qu'on vous a dit. Mais pour payer le prix à payer a été plus fort, quoi. Alors que quand eux ils disent la même chose, bah tout le monde se tait. Donc effectivement, c'est en tout cas À un belle moment découverte. donné, si on ne donne pas de la crédibilité nous-mêmes à nos organisations, C'est ça. comment est-ce qu'on veut que le monde même le fasse? C'est pas C'est possible. ça. Donc je pense qu'il a tout dit. Je pense que tout a été dit. Mhm. Maintenant, pour moi, bon bah, je vais te laisser conclure, mais je suis vraiment dépassé, hein, les gars. Bref. Bah, la conclusion, elle est très simple. Hein. Go Sagna, waouh! Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du discours de Guy Sagna. Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Est-ce que vous pensez qu'on doit tout réformer? Dites-nous tout. Si vous avez aimé l'émission, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt, Cyriac. À très bientôt, Janice. À plus. Ciao, ciao.